Bonjour, bienvenue sur Influence Chrétienne. Aujourd'hui, la méditation biblique va être à l'honneur. Je vais vous expliquer un petit peu comment, alors pas comment je médite, parce que ça je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais aujourd'hui je vais juste vous présenter les outils que j'utilise voilà, quand je fais ma méditation biblique. Donc les outils informatiques, les livres et les applications, enfin tout ce que j'ai à vous présenter. Et ensuite, je reviendrai aussi sur l'importance de la méditation biblique. Et dans une autre vidéo, je vous dirai comment moi je fais personnellement, qui n'est pas la seule méthode, c'est juste la mienne. Voilà, juste après ça. Alors, la méditation biblique, je pense que vous n'aurez de cesse de m'entendre parler de la méditation biblique parce que je trouve que c'est l'une des clés, en fait, l'une des clés dans notre marche spirituelle. Je vais donc vous présenter les outils que j'utilise. Donc, j'ai la Bible Esprit et Vie, donc, qui va apparaître là. Donc c'est la version second 1910, c'est Louis II, ouais, c'est la version Louis II, c'est une Bible d'études. Alors, ce que j'aime, pourquoi une Bible d'études, je vais quand même essayer de m'avancer, vous montrer, parce que la Bible d'études, quand vous regardez bien, elle a en fait des petites notes, en fait, sur un verset spécifique que vous avez là. Vous allez en fait avoir des informations, des notes intéressantes, des renvois en fait à d'autres passages bibliques qui traitent en fait du même thème. Et du coup, vous allez pouvoir aller en profondeur. Elle a des cartes, elle a des thèmes aussi. Elle a des thèmes, par exemple, qui sont abordés. Vous allez avoir, par exemple, l'apostasie. Vous allez avoir une page complète où en fait on va vous parler que de ça. Vous allez vouloir la régénération, donc la nouvelle naissance aussi. Donc en fait ce sont la sanctification. Ça va être des thèmes spécifiques qui prendront une page ou deux où on ne traitera en fait que de ce sujet. Donc vous avez des cartes, vous avez en fait des petites références bibliques. Donc en fait moi je trouve qu'elle est très très complète parce que c'est un puits d'informations. Ensuite j'ai le manuel, donc manuel biblique de relation d'aide de June Hunt, donc, que vous allez voir apparaître là. Il s'agit en fait d'un manuel qui, enfin moi je trouve vraiment extra. Vous traitez par exemple d'un sujet, on va dire par exemple la prière. Alors, c'est classé par ordre alphabétique. Vous allez donc taper, vous cherchez prière. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir en fait ici, si vous regardez bien, des thèmes. Donc dans le groupe prière, vous allez avoir donc la définition qui est relativement sommaire. Vous allez avoir les versets clés, d'accord? Et vous allez en fait avoir des thèmes. Réponse aux prières, prière donc avant le repas, engagement dans la prière, effet de la prière, et donc on vous donne en fait les versets qui se rapportent en fait à cette sous-catégorie. Donc alors soyons clairs, ça ne vous dispense pas en fait de lire la Bible, parce que il faudrait pas l'utiliser en se disant ben voilà, j'ai un problème concernant la guérison, je prends les versets de la guérison et je ne fais que ça. Il faut lire la Bible, ça ne vous dispense pas de la lire, mais quand vous avez un sujet à traiter, ça vous permet de trouver rapidement en fait tous les versets qui traitent de ce sujet dans la Bible. Donc voilà, c'est un outil extra. Enfin moi je l'ai depuis quelques années maintenant et vraiment je l'utilise tout le temps. Tout le temps. Ensuite, il y a un outil que moi j'utilise, alors en plus des autres, ça
ces outils-là, je vous les présenterai peut-être la prochaine fois, mais je vais vous présenter que celui-ci. C'est le livre de théologie systématique. Alors, celui-ci, qui va apparaître là, il va s'adresser réellement à ceux qui veulent vraiment aller en profondeur dans la parole de Dieu, parce que c'est de la théologie, parce que c'est pas simple à lire, parce que c'est, comme vous avez vu, un très gros pavé. Par contre, ça vous permet vraiment d'aller en profondeur dans des thèmes. Vous avez la doctrine de l'homme, la doctrine de Dieu, la doctrine de la parole de Dieu, de la fin des temps, donc c'est classé. Et là, par exemple, vous avez un chapitre, le chapitre 27, sur l'expiation. D'accord? Vous avez un chapitre sur la sanctification, vous avez un chapitre sur la résurrection et l'ascension, sur l'œuvre du Saint-Esprit, donc voilà. Et en fait, on l'aborde vraiment d'un point de vue théologique. Donc on va vraiment en profondeur, et c'est vrai que c'est pas toujours simple, mais moi ça me permet d'aller, quand je médite sur un verset, donc un thème spécifique, je voudrais aller beaucoup plus loin, et donc je me sers de celui-ci. Après, j'ai d'autres livres de théologie, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, enfin voilà, j'ai d'autres livres, mais en fait je vous présenterai que celui-ci parce que je pense que voilà, celui-ci pour quelqu'un qui veut vraiment aller en profondeur, c'est pas mal, quoique un petit peu difficile parfois, mais c'est très intéressant. Et donc j'utilise aussi d'autres Bibles, d'autres versions, parce que moi j'ai la version de Louis II, donc une version littérale, mais j'aime bien en fait, quand je médite, même si je comprends le verset, le lire dans au moins 3-4 versions différentes. Et en fait, l'application que sur laquelle je vais en fait pour chercher les autres versions de la Bible, et ben dans cette application, il n'y a pas la version parole vivante. Donc je me suis acheté en fait la Bible parole vivante, que vous allez avoir là, et qui permet du coup, alors vous n'avez que le Nouveau Testament, hein, dans la version parole vivante, vous n'avez pas l'Ancien Testament, donc voilà. Et pour tout ce qui concerne les écrits de la sagesse, vous avez sagesse vivante, donc pour tout ce qui est le Cantique des Cantiques, Job, les Proverbes et Ecclésiaste. Donc vous n'avez pas les psaumes, donc je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas moi je n'ai pas trouvé. Et pour terminer, donc l'outil, la tuerie, c'est l'application la Bible YouVersion, voilà, que vous voyez voilà, juste là. Alors, cette application est vraiment super. Pourquoi? Parce que, alors déjà tous les jours, vous pouvez recevoir donc le verset du jour en image et en texte, d'accord? Vous pouvez régler les notifications. Vous avez donc la Bible en version du coup numérique, mais avec les différentes versions. Vous cliquez, vous avez la version donc Louis II, vous avez la version Bible français courant, la version Parole de vie, la version Martin, la version Darby, le Semeur, et encore plein d'autres versions, et vous l'avez même en anglais en fait. Vous avez voilà, vous avez vraiment plusieurs versions différentes de la Bible. Du coup, quand vous méditez sur un passage que vous ne comprenez pas, parce que par exemple vous avez une version LSG, donc littérale, donc ce qui est un petit peu plus compliqué, on va dire, à comprendre, en tout cas pour certains versets, vous sélectionnez en fait le verset en fait sur votre application. Donc vous allez chercher par exemple, je sais pas, Josué 1:8, d'accord, vous allez le chercher, donc dans la version Louis II, vous allez avoir la version que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors... Bon, vous avez la version. Après, vous pouvez la chercher dans les autres versions, et du coup, vous allez avoir une meilleure compréhension. Donc ça, en fait, c'est le premier niveau de compréhension. Ce que j'utilise aussi, donc, alors, ne nous égarons pas. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez un module recherche. Alors, si par exemple vous cherchez un verset dont vous n'avez pas la référence, mais vous avez un groupe de mots. Par exemple, là, vous cherchez par exemple Josué 1:8, et en fait, vous ne vous rappelez que médite le jour et nuit. Vous tapez médite le jour et nuit, et vous faites rechercher, et en fait, il va vous chercher tous les versets dans la Bible où on vous donne ce groupe de mots. C'est génial.
Ensuite, vous avez aussi les plans de lecture. Alors ça aussi c'est fabuleux. Alors déjà, vous avez le plan de la Bible en un an. Donc ça c'est génial parce que il vous donne tous les jours les versets que vous avez à lire, donc de l'Ancien et Nouveau Testament, pour que vous puissiez lire la Bible en un an. Donc ça représente à peu près une lecture de 15 à 20 minutes par jour pour que vous puissiez lire la Bible en un an. Vous avez aussi d'autres plans de lecture donc qui peuvent vous aider justement dans la méditation, parce que si par exemple vous traitez un sujet sur la guérison, donc les versets sont relatifs à la guérison, vous prenez en fait le plan de lecture concernant la guérison et vous pouvez en fait lire tout ce que vous avez à lire. Ça peut être des plans sur 3 jours, sur une semaine, sur je sais pas, 3 semaines, etc. Il y a une durée. Et vous pouvez avoir des notifications tous les jours ou les lire vraiment au rythme que vous voulez. Vous pouvez aller en avance par rapport à votre plan de lecture, il n'y a pas de souci. Donc comme c'est aussi classé par thème, ça peut vous permettre de faire aussi un regroupement par rapport en fait à ce que vous voulez. Parce que vous pouvez méditer en fait un verset spécifique dans la Bible, mais vous pouvez méditer un thème. Vous vous dites j'ai envie de méditer sur l'évangélisation, ou sur la guérison, comme je disais, vous allez regarder guérison, vous regardez dans votre manuel d'aide ce qu'il vous propose, vous regardez en plus en combinaison ce que vous donne en fait ce que vous donne l'application, et en fait vous avez tout ce qu'il vous faut pour méditer sur la guérison et vous approprier en fait les promesses de Dieu. Voilà. Donc moi je vous invite un petit peu à y aller, regarder un petit peu, et puis honnêtement c'est génial. Et vous avez aussi, donc moi je l'ai en application, mais vous l'avez aussi sur votre ordinateur, c'est EMCI TV. Alors, EMCI TV, pourquoi? Déjà parce que c'est une super plateforme, d'accord. En plus des émissions qu'on vous propose, vous avez en fait la possibilité d'avoir la Bible. Vous avez un onglet qui s'appelle Bible, et là-dedans vous avez lire la Bible, donc vous pouvez lire la Bible, vous l'avez donc en numérique. Vous avez la Bible en audio, donc si vous voulez, même dans les transports, écouter votre Bible, vous l'avez. Vous avez le verset du jour et le plan aussi de lecture de la Bible en un an. Moi, ce sur quoi j'attire votre attention, que moi j'utilise tout ça, mais ce qui m'aide en fait pour la méditation biblique, c'est vous avez un module qui s'appelle grec-hébreu. Alors, vous pouvez taper un mot, d'accord, par exemple évangéliser. Admettons, tapez évangéliser, vous recherchez et il vous donne en fait dans la version, donc il va chercher là par exemple, il a trouvé le mot et il vous donne en fait le mot grec ou hébreu relatif au mot que vous avez tapé. Il vous donne les différents passages de la Bible où le mot grec, donc le mot originel ou hébreu, a été utilisé. Et il vous donne aussi la définition en fait de ce mot. La signification, si c'est un verbe, si c'est un nom, comment il est utilisé. Et en fait, moi, c'est ce qui m'aide parce que de temps en temps, quand je lis une version, même si je lis un verset et que je le lis dans plusieurs versions, parfois, il y a des versions pour lesquelles vous verrez, il y a quand même des nuances de sens. Et moi, c'est vrai que j'accorde une très grande importance en fait au sens des mots, à la valeur des mots. Et parfois, quand je sens que j'ai pas encore touché pleinement la compréhension en fait du verset, ce que je fais, c'est que du coup, je vais le chercher là sur l'application, je lis, je regarde. Et en fait, je vais avoir vraiment la substance. Voilà. Après, tout ça, ce ne sont que des outils d'aide. En sachant clairement que la première aide que vous avez, c'est le Saint-Esprit. Alors, je sais que parfois, pour certains, vous avez l'impression que le Saint-Esprit ne vous parle pas, que vous avez du mal. C'est aussi pour ça que je vous présente tous ces outils. Mais moi, il y a un rituel que je fais, c'est que quand je médite, je mets toujours des louanges instrumentales. Je prie toujours avant pour demander à l'Esprit Saint de venir, de prendre le contrôle de ma séance de méditation et de m'éclairer en fait sur le verset, le groupe de versets ou le thème en fait que j'essaye de comprendre ou de travailler. Et parfois même, quand je prie et que j'ai décidé en fait d'un thème, le Saint-Esprit lui-même m'envoie vers autre chose. Et du coup,
tout ça, ce ne sont que des supports, des aides. Mais le pilier en fait de ma méditation biblique, c'est le Saint-Esprit et la prière en fait avec le Saint-Esprit. Donc voilà. Donc j'espère que toutes ces petites informations auront pu vous aider. Et j'essaierai de faire une vidéo assez rapidement pour vous montrer concrètement sur mon bureau comment je travaille, les outils. Je prendrai un verset ou je prendrai aussi un thème. Peut-être que j'aurai le temps de vous montrer en fait les deux pour vous montrer un petit peu comment en fait je m'organise, mais vraiment là de manière, ce sera plus théorique, mais là ce sera vraiment de manière pratique. On ira vraiment en profondeur et voilà. Donc j'espère que ces informations, ces outils et les informations que j'ai pu vous donner vous sont profitables et que ça vous donnera aussi envie de méditer, parce qu'il y a une très grande richesse en fait dans la méditation biblique. Vous verrez en fait, le Saint-Esprit vous révélera les trésors en fait qu'il y a dans la parole de Dieu. Et ne négligez jamais l'Ancien Testament, parce que je sais que souvent les gens ont tendance à faire ça. On pense que comme on est sous la Nouvelle Alliance, on se borne vraiment à étudier ou à lire, etc. le Nouveau Testament. Grave erreur. Grave erreur, pourquoi? Parce que en méditant, vous verrez qu'il y a beaucoup de liens entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de choses qui démarrent dans l'Ancien Testament et dont l'œuvre s'achève dans le Nouveau Testament. Et pour prendre pleinement la mesure en fait de cette méditation, je vous assure que vous ne pouvez pas négliger l'un au profit de l'autre. Vous êtes vraiment obligé de les lier. Vous verrez que vous aimerez la méditation biblique, vous aurez envie d'y aller, parce que vous verrez que c'est un peu comme une chasse au trésor. Moi, à chaque fois que j'y vais, je suis comme une enfant, j'adore ça et je trouve que il n'y a rien de plus gratifiant en fait que d'être enseigné directement par le Saint-Esprit, qu'il vous révèle des choses que vous n'aviez pas compris, un verset que vous aviez peut-être compris un instant, à un moment de votre vie, et à un moment, il vous emmène un peu plus en profondeur, plus loin encore dans la compréhension de ce verset, et ça vous ne pouvez l'avoir que si vous méditez. Parce que aller chercher en fait la révélation, on va dire dans des prédications sur internet, c'est une très bonne chose, mais vous verrez que c'est encore mieux aussi quand c'est le Saint-Esprit qui vous, personnellement, vous enseigne et vous montre ce qu'il a envie de faire, et ce sont peut-être des choses qui concernent votre vie aussi personnelle, donc voilà. Donc je prie pour que le Saint-Esprit vous amène à méditer la parole de Dieu, à aimer ça et qu'il vous fortifie dans la parole de Dieu. Soyez bénis et à très très bientôt. Au revoir.